Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi hebdomadaire de la cellule. Quasi quoi ? Quasi hebdomadaire. Hebdomadaire, d'habitude c'est mensuel. Eh oui, eh bien c'est terminé maintenant. Maintenant c'est hebdomadaire. Faut et qu'on c'est bosse sur 4 fois plus. Play, sur Play. Oui, on bossera 4 fois plus pour Play, mon cœur, c'est ainsi. C'est quoi Play ? Play, c'est une radio 100% geek. Je crois que nous y avons notre place. Pas faux. Du jeu Donc de tu gardes le rôle, quasi, des alors. passionnés. Ouais, je vais garder le quasi Quasi. hebdomadaire. On Ouais, était je vais quasi faire mensuel, un maintenant total. c'est quasi hebdomadaire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, pour y aller d'entrée de jeu, quoi, un thème sexy. Avec Thomas Poussou. Bonsoir. On va faire avec Flavie Garnier. Tu limites la musique. Bonsoir. Un thème sur les compétences. Les compétences qui nous ont fait rêver. Les compétences qui nous ont fait bien rigoler. Les compétences dégénérées. On va parler de Cthulhu, on va parler d'anima, on va parler de zombies, on va parler un petit peu d'agone et de vampires. On va parler un peu de pouvoir dégénéré aussi dans ce podcast. On va peut-être parler un petit peu aussi des armes dégénérées si on a le temps. Et on va commencer tout de suite. Large. Oh oui, oui, on a ratissé très très large. Les compétences les plus dégénérées possibles. C'est notre défi. Et on va commencer tout de suite d'entrée de jeu par Cthulhu. Alors Cthulhu, peut-être nos auditeurs ne connaissent pas. Il s'agit d'un jeu de rôle, parce que ce podcast quasi hebdomadaire parle de jeu de rôle. Un jeu de rôle sur quoi, Thomas ? Je sais que tu es un grand maître de jeu de Cthulhu. Un grand maître. Oui, c'est une façon de voir. Si tu avances et tu recules. Cthulhu, c'est un jeu d'horreur basé sur l'ambiance d'un écrivain américain qui s'appelle Howard Philip Lovecraft. Lovecraft, très bien. Oui. Donc c'est un jeu qui mêle l'enquête au milieu d'un monde dirigé par d'extraterrestres très puissants. Des grands anciens. Des grands anciens. Non euclidiens. Non euclidiens. Et cyclopéens. Et cyclopéens. Et tentaculaires. Ouais. Le poulpe est en nœud. Le poulpe est en nœud. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ses tentacules sont emmêlés et qu'il y a des nœuds. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est une façon de voir. Du Rotsukidoji, je vous dis. On en parlera plus tard, Thomas. Si ça D'accord. Alors, et donc, le but pour les joueurs, c'est donc de faire une enquête dans un milieu mystique et de se faire peur, car il y a une compétence très importante qui est la SAN, les points de santé mentale. Point de santé mentale. Alors ça, c'est la compétence vraiment qui nous fait rêver. C'est la première des compétences dont on va parler dans ce podcast, alors. C'est éventuellement. pas une compétence, la SAN. Alors, tu classerais ça dans quoi ? C'est pas une compétence. Tiens, ça, C'est une caractéristique du personnage. Et c'est un peu comme les points de vie et les points d'esprit, ouais, quoi. C'est un parce truc que qui la va compétence, diminuer. c'est un truc, quand tu lances le dé, tu sais si tu peux faire ou non l'action. Mais là, ça n'a aucun sens de dire je peux être fou ou pas fou. D'accord. Je vais pas faire l'action d'être fou. Ouais, La SAN, c'est ta caractéristique. C'est je sais pas si je parlais de caractéristiques dans ce cas-là, mais de jauge de quelque chose. Quoi. Jauge Une de réserve folie, de quoi. points. Ouais. Points de jauge vie, de quoi. raison. Des points Ouais, de des santé points de vie. mentale. C'est ça. Tu as les points de vie, les points de magie et les points de santé mentale, donc Toulouse, quoi, clairement. Et donc, la SAN, c'est un peu une des premières compétences de l'histoire du jeu de rôle qui parle comme ça de l'esprit, quoi. Elle était surtout rigolote. En dehors, ouais, à l'époque, elle est révolutionnaire. Ouais, quand, c'est vrai, mais à jouer, surtout, c'est marrant. Enfin, voilà. moins t'en as, plus c'est drôle, quoi. Plus ça diminue, plus le volume sonore de la partie augmente et plus les joueurs sont fous et font de la merde. et ça, c'est bon. C'est pour ça que c'est une compétence qui nous marque. Donc Toulouse, je crois que toutes les compétences, enfin certaines compétences, disons, sont dégénérées. Il y en a une autre dont on voulait parler, c'est celle du trouver objet caché. Le fameux TOC. La compétence magique, le TOC. Pourquoi ? Je pense que tout rôliste doit connaître au moins ce mot. Carrément. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est la compétence principale du jeu. Vous faites un pas, vous cherchez un indice particulier, vous faites un jet de TOC. TOC. Vous cherchez, je ne sais pas moi, une porte dérobée derrière une armoire, c'est un jet de TOC. TOC. Voilà. Et TOC. Vous voulez savoir si vous êtes suivi ? Non. C'est un jet de TOC. TOC. Il n'y a pas de compétence adéquate pour savoir si vous pouvez faire quelque chose. Jet TOC. Jet TOC. Faut toquer. Et de toute façon, TOC, je veux dire, même le mot même TOC, ça fait penser bien sûr à trouble obsessionnel compulsif. Et je crois qu'on peut dire que le jet de TOC dans Cthulhu, c'est un peu le trouble obsessionnel compulsif du joueur de Cthulhu. Voilà. Il n'arrête pas d'en faire. C'est ce qu'effectivement chaque joueur de Cthulhu dit, il regarde son maître avec des bons yeux de bovin en disant je suis triste. Et est-ce que je peux faire mon jet de TOC ? Je peux faire un jet de TOC. D'ailleurs, il existe un site très connu par tous les joueurs de Cthulhu
qui le site, je crois que c'est tentacule.net, Ouais. qui s'appelle TOC. Toc, toc, toc. C'est le nom du site, quoi. C'est le nom du site. Ok, d'accord. Moi, je connaissais Dark Sidious, Darmol. Je connaissais pas ce nom de site. Ouais, d'accord. Ok. Donc l'humour toujours aussi pourri du blog de la cellule, vous Ouais, l'aurez d'ailleurs, tu reconnu. vois, on t'a pas ri du tout, j'ai rien compris. Nous serons fair play. On Mais se dans Cthulhu aussi, cette merveilleuse compétence sauter. sauter, oui. Merci beaucoup. Qui a été très utile sauter. hier soir. Parce que Ça, faut bien savoir, faut savoir bien sauter, quoi. hier soir. Ah oui, non, je ne parle pas de ce qui s'est passé après la partie, mais pendant la partie de Cthulhu, quand même, on a eu une mort. Enfin, alors non, il n'est pas mort, mais ça s'est joué. En fait, c'était la mort ou la vie sur un jet de sauter. Et puisque aucun joueur ne met des points dans la compétence sauter, parce qu'elle paraît tellement ridicule et absurde que personne n'en met, eh bien, il a failli crever comme une Effectivement, merde. quand tu parles de ça, cela me rappelle une petite anecdote sur un autre jeu Attention, instant anecdote. qui s'appelle Rêve de Dragon. Ah. Où il y a le scénar de la base. Je ne pense pas spoiler trop de gens parce que c'est un jeu qui, à mon avis, n'est plus beaucoup maîtrisé, Mhm. à part par les vieux toute façon, rôlistes, ouais, les ouais. routards, comme qui diraient certains. Se retrouvent en fait, routard. après la création du personnage. Les Ouais. joueurs se retrouvent dans une auberge, fatigués, harassés, ils mangent, ils se couchent, ils mettent leurs affaires en sûreté s'ils le souhaitent, Mhm. S'il le et souhaite, ils s'endorment. Ah Et oui. ils sont réveillés au petit matin, trempés dans leur lit, Mhm. et ils se retrouvent au plein milieu d'un lac, en train de couler. Exact. Voilà. Et là, le MJ vous regarde avec un grand sourire et vous demande il va me faire un jet de compétence de nager, pour Nager. pouvoir aller de l'autre côté. C'est Évidemment, un nager, grand c'est moment. une compétence que personne ne prend. Ben non, parce que tout le monde s'en fout de savoir nager quand on joue un gros barbare. D'ailleurs, je vais faire une petite dédicace à Richard au sujet des compétences qui ne servent à rien. Richard, c'est un ami à nous et vous savez, dans Cthulhu, il y a toujours 3 petits endroits où on peut rajouter des compétences Exact. qui pourraient nous servir pour notre personnage. Et Richard avait donc mis 90 en faire des nems, Faire des nems. Il jouait un 90 chinois. en Les jouer préjugés. avec les nunchaku. Bah, Et il avait quasiment rien mis ailleurs. et, faire des nems. et il a été un de ceux qui ont survécu. Mais Comme à quoi, quel savoir prix faire des nems. Enfin bon, c'est aussi un petit peu parce qu'il avait un sword qui lui permettait de balancer de la foudre qu'il a survécu, je crois. Dans quel état. Mais bon, Et c'est c'est- vrai Je que, l'imagine voilà. bien devant un profond. Attention, on va te transformer en homme. Ah bah écoute, c'était un ça, petit peu ouais. ça le thème du jeu. Hein, enfin, c'était pas des profonds, mais cette espèce de cultiste électrique. Enfin bref, un truc un peu bizarre. Et je voulais justement te parler de ça, Thomas, là, parce que dans Cthulhu, il y a un long débat qu'on a eu pendant des heures et des heures entre 3 compétences. Et puis tu vas nous Oui. décrire chacune d'entre elles, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Baratin, crédit et persuasion. Souviens-toi, le crédit. Alors, le Qu'est-ce que c'est que cette crédit, la compétence compétence Alors, c'est la d'après la compétence qui fait toujours base, débat. c'est ce qui va te permettre d'avoir du crédit auprès de ton banquier pour avoir un prêt, une autorisation de découvert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà. Ça, c'est la description de la compétence. C'est pas la crédibilité du personnage Alors non. Alors ça, c'est effectivement dans la campagne Orient Express. Oui. Ils le mettent en avant pour avoir des interactions entre chaque joueur. Oui, là, nous parlons en 1920, il faut être un peu plus sérieux. D'accord. Pour pouvoir donc avoir des interactions avec des joueurs, leur faire cracher les indices. Il y avait 3 compétences à chaque fois utilisables. Ouais. Il y avait le baratin, Baratin. hein. quand on raconte des conneries. Ouais. Salut, je suis fleuriste, ou je vendrai des calendriers, est-ce que vous êtes intéressé? Fais-moi un jet de baratin, s'il te plaît. Un jeu de baratin. Voilà. Baratine. Il y avait la compétence intimidation. Intimidation, très Eh important. connard, tu vas me prendre mes calendriers ou je te pète Là, ta c'est gueule. pareil. J'aimerais qu'on m'explique la différence entre la persuasion et l'intimidation. Intimider, tu fais peur. Persuasion, Persuasion, il faut tu fais pas imaginer peur. que via ton éloquence, Ouais. tu arrives à faire changer d'avis ton interlocuteur. Alors que la persuasion, c'est tu le regardes droit dans les yeux, mâchoire bien carrée, et tu lui dis regarde mec, si tu fais pas ce que je te dis, je te pète ta tronche. D'accord. Non, je suis pas d'accord avec persuasion là. Alors là, Persuasion, c'est l'homme politique, quoi. Mais si, bien sûr, tout va changer, crois-moi. Allez, file-moi l'indice. Tandis qu'intimidation, bah, tu fais peur. Ouais, si tu me donnes pas l'indice, je vais tuer tes enfants vois, et je vais mettre une tête de cheval dans ton lit, quoi. Il y a plusieurs types de rockers, quoi. T'as celui qui, tu vois, il rock et puis il persuade, quoi. Puis t'as celui qui rock, il intimide, tu vois. T'as plusieurs types de rockers, quoi. Effectivement, il y a plusieurs types de mon rockers. cul, Et donc, il revenait à crédit. Et crédit, ils avaient expliqué en gros que la compétence
était un peu ce qui permettait de montrer un peu son standing, son étiquette, la façon de se fringuer, et aussi de trouver le juste prix pour pouvoir gentiment graisser la patte de quelqu'un. T'es sûr que c'est ça le Dans générique 30 secondes, tu vas nous faire fille prise de lit, faire tournoyer le micro et tout. Là, il y a un fil, donc fais pas le malin. Hein. Le micro sans fil. Le micro sans fil. Le micro sans fil. Bon, là, on s'égare. Le crédit, tu disais, donc, c'était capacité à arnaquer les gens, ton banquier, les tout ça. gens. Non, ça permettait simplement de graisser la patte. Donc, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que les gens qui ont écrit tout à l'heure, ce que tu voulais nous signaler par cette espèce d'erreur dans l'Orient Express, c'est que les gens qui ont écrit la campagne de l'Orient Express, vraisemblablement, ne savaient pas ce que signifiait le crédit, c'est ça? Non, je pense pas. Je pense que c'était un moyen sur une table si quelqu'un n'avait pas baratin ou n'avait pas éventuellement utiliser le crédit. Alors moi j'ai une question à poser. Est-ce qu'il était nécessaire dans Cthulhu d'avoir ces 3 compétences différentes? Non, puisque généralement une table, quand tu l'as pas, tu dis maître de jeu, je peux pas utiliser persuasion plutôt. Et généralement le maître de jeu dit ouais, vas-y, lance ton jet de persuasion. C'est dans ces moments-là qu'on dit on s'en fout, c'est Cthulhu quoi. Ouais, carrément. On s'en fout quoi. Bon bah voilà, hein, Cthulhu, voilà, le jeu qui nous aura fait rêver par ses compétences fabuleuses, baratin, crédit, persuasion. Non, nous ne sommes pas non plus de bons joueurs de Cthulhu. Oh, dis donc. Nous avons une façon très particulière de jouer. On a une façon particulière de jouer, on a un peu Scooby-Doo, mais voilà, quand on joue sérieusement à Cthulhu, moi il m'arrive de me faire peur à Cthulhu. Cela dit, je juge quand même, et je pense que c'est la majorité des joueurs qui jouent à Cthulhu, même sérieusement, qui le pensent, qu'il y a des compétences qui sont en trop, qu'il y a des compétences qui servent à rien, qu'il y a des compétences qu'on peut élaguer. Enfin, en même temps, c'est aussi pour ça qu'on joue à Cthulhu. Ouais, c'est parce que, entre guillemets, le jeu est pas forcément très bien foutu, mais que l'horreur peut arriver n'importe quand, on peut mourir quand on ne s'en pense pas qu'on va mourir. Ouais. Et surprise. Au final, c'est ce qu'il y a. Merci. Parce qu'on a raté un jet de baratin. Voilà. Et finalement, c'est ça qui est drôle aussi dans Cthulhu. C'est pour ça qu'on y joue. C'est parce que la Jetsan, quand il faut lancer son dé et qu'on finit par avoir des envies sexuelles bizarres, c'est drôle. Et que quand il faut faire le jet de baratin pour séduire une grosse bête bizarre, c'est drôle. C'est exactement ça. Alors par contre, il y a une question que je me pose. Attention, transition. C'est pourquoi on joue à Anima par contre, parce que là j'ai toujours pas compris. Faut m'expliquer. Si. Mais remarque, on n'y joue plus. Alors au début, on a essayé de jouer à Anima avec le vrai système, c'est-à-dire là où il précise qu'il faudra peut-être une calculette. Sauf qu'on est des joueurs plus rappelons cette phrase mythique dans Anima. Pour jouer à Anima, vous aurez juste besoin d'une feuille de papier, d'un stylo et d'une calculette. Et une calculatrice. Je ne connais personne Anima qui joue avec la calculatrice. J'en déduis donc que nous avons tous changé les règles du jeu. Voilà. Cela dit en passant, on a essayé de jouer avec les règles du jeu, on les a rapidement changées et au final, la seule chose avec laquelle on a joué, c'est la compétence style. Voilà. Style, c'est en gros, on est comme des personnages de manga, si tu réussis ton jet de style, tu as les cheveux violets qui vont voler au vent avec des étincelles qui vont illuminer les gens autour de toi. Et si tu as tout raté, tu vas être une grosse merde. Voilà. Et au final, on a joué qu'avec ça. À la fin, même quand on faisait d'énormes combats, on faisait que des jets de style. Et si tu réussissais ton jet de style, tu racontais ce qui se passait, tu avais trop la classe. Tu avais trop gagné parce que tu avais trop la classe. Et si tu ratais, et voilà. Donc, ce qui est pour ça que Romaric, pour se battre, vu qu'il n'a pas de chance au dé, envoyait des vers de terre dans le cul de ces des gens contre qui se battaient, un truc pas classe du tout. Grâce à mon pouvoir de nécromancie, je pouvais manipuler des petits insectes qui bouffaient des cadavres. Bon, des vers, pourquoi pas. Les vers, ce ne sont pas des insectes, ce sont les invertébrés. Non, d'accord, non, c'était pas des petits insectes, c'était des petites bêtes qui bouffaient des charognards. Je sais pas ce que c'était exactement le truc, mais j'avais le droit de manipuler ces créatures-là. Je me suis dit, je vais utiliser mon pouvoir pour avoir toujours des petits vers sur moi. Et puis, quand il y a un perso qui se la pète, genre la princesse Elisabeth ou je sais pas quoi, je lui fais grimper un petit verre le long de sa jambe et je lui mets son petit verre dans le cul. Et je te jure que quand tu dois être éloquent devant une foule de personnes, t'as un personnage qui a la classe, genre Sephiroth dans Final Fantasy VII, et que t'as un petit ver de terre qui te gratte le cul, et tu l'as dans le cul. Et ça, c'est très bon. Donc à la fin, en fait, je crois qu'Anima, on n'y jouait plus, puis on jouait à un jeu qui... On jouait à style Anima, quoi. À style Anima, quoi. Mais on a beaucoup ri en même temps. On a beaucoup ri. Mais ça n'avait plus rien à voir. Mais ça n'avait plus rien à voir. Donc bon, est-ce qu'on peut parler d'Anima en disant qu'on y a joué On y a joué avec le vrai système la première fois. Et on a rapidement pendant un ou deux scénars, quoi.
On arrête. on a rapidement abandonné. Parce Dommage que mais Pierre c'était- soit pas là pour nous en correspondait pas parler. à notre façon de jouer en même temps. On Enfin. était plus... Mais je connais personne qui joue avec les Mais vraies le règles style, d'Anima. très bonne carac. Hein. Le On- style, à la fin, on il ne faut jouait qu'avec ça. faire un jeu de rôle, mais qu'avec ça. Ouais, c'est possible. C'est tellement des poseurs dans les mangas, les gars, quoi. Enfin, pardon, ou dans les dessins animés. C'est tellement des poseurs, quoi, que le style, ça colle parfaitement. Alors, un autre jeu dont on avait envie de vous parler au niveau des compétences complètement nazes, et là, je pense que tout le monde se retrouvera dans ce jeu-là, c'est Zombie. Zombie, les compétences sont juste affolantes. Ok, ce jeu zombie. Zombie, donc c'est un jeu dans lequel, au tout début, la mort est fatiguée et part en vacances. Inutile de préciser sa destination, nous ne savons pas où elle part en vacances, mais elle décide de partir. Et donc les personnes, au lieu de mourir, se transforment gentiment en zombies. Et puis, comme il y a différents stades de zombification, on va pouvoir quand même gentiment avoir une espèce d'ordre politique qui va se mettre en place avec des zombies de l'Est, des zombies de l'Ouest, des zombies Nucléaires. américains, des zombies nucléaires et plein d'autres surprises que nous réserve le jeu. Les joueurs jouent des êtres humains qui essayent tant bien que mal de ne pas se transformer en zombies, mais de toute façon, la destinée de ces gens-là, c'est souvent de se transformer en bouffeurs de cerveau. Donc on peut se retrouver par exemple à la table avec un mec qui est un zombie et qui va chercher à te bouffer la cervelle, quoi. Donc ça fait un jeu un peu rigolo, un jeu ambiance. Mais alors par contre, il y a un truc qu'il faudra m'expliquer, c'est les compétences. Attention, zombie reste un jeu quand même second degré. Oui, c'est complètement second degré. Et là, les compétences, quand même, on se retrouve avec des trucs pas mal. Thomas, tu signalais tout à l'heure MacGyver. Compétence MacGyver, oui. C'est quoi ça? C'est ce qui équivaut en fait à bricolage. C'est avec une ficelle, un couteau suisse et 3 bouts de cailloux, on fait une catapulte. Moi, je te fais un colosse de son brassier avec un bricolage. Bricolage, coloche. Pas bricolage, colosse. Bricoloche, collage. Attends, faudrait que tu Bricolage. prennes le pestacier. Maintenant, il faut jouer pestacier. Bref, le géopardie, c'est quoi cette compétence, hein? Un géopardie, c'était une compétence qui était réservée en fait à une certaine catégorie de personnages qui sont les vieux. On pouvait jouer des jeunes, des adultes et des vieux. Les vieux, ok. Et ces vieux, avec Géopardie, vu qu'ils passent beaucoup de temps dans la télé, en fait, à chaque fois qu'on leur pose une question de culture générale, ils pouvaient faire un jet et avoir automatiquement la réponse. Ils D'accord. réussissaient. Géopardie, quoi. C'est un peu le géopardie, c'est quoi? C'est le Julien Lepers connaissances. américain, quoi. Ah oui, ouais, Dans Géopardie, le non. jeu géopardie. C'est Géopardie, c'est oh, un c'est un jeu vieux jeu. américain où en fait on te pose une question pour qui tout double. Ouais, En fait, on te pose la réponse et il faut que tu trouves la question. d'accord, ok. Ah ouais, c'est ça le truc. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi le rapport avec la compétence? Bah, parce que fallait avoir beaucoup de culture. Par exemple, on te dit les pyramides d'Égypte. Mhm. Pour un Américain, déjà, Égypte, pyramides, bref. Mais mon ami, Et il faut dire qu'est-ce qui a été construit par les Égyptiens. Il faut retrouver la bonne question. D'accord, ok. voilà. Non, en fait, simplement, c'est pour dire que les vieux ils restent devant Géopardie. Donc maintenant, dès que ça leur pose une question de culture générale, bah, ils connaissent la réponse. D'accord, ouais. Donc voilà, c'est pour ça la compétence géopardie, quoi. Voilà. Comme en France, ce serait la compétence Julien Lepers, quoi. Julien Lepers. Et Géopardie était en France. Et alors, moi, je voulais parler quand même de cette compétence extraordinaire à zombie, c'est le gunfight. Le gunfight. Bon, tu vas en combat parler de du flingue. style tout à l'heure, Flavier, avec Anima. Bah là, le gunfight, pour nous, ça a été ça, quoi. Avec la table, donc c'était, comment il s'appelle, Guy Aurélien, qui nous maîtrisait la partie. Et ce qui se passait, c'est que, bah voilà, quoi, on a fait que du gunfight pendant tout le scénar. On a utilisé que la carte gunfight. À la fin, on ne faisait que ça. C'est-à-dire que même, tu vois, par exemple, au lieu de, tu avais des compétences, par exemple, pour sauter ou athlétisme, au lieu de sauter, par exemple, tout simplement, tu imagines, tu as un trou, on saute, et ben Ouais. là, on sortait les flingues, on faisait la gunfight, on sautait par-dessus le truc, et on faisait gunfight, quoi. On faisait gunfight tout le temps. Pourquoi Imagine, par exemple, tu es en train de conduire une bagnole, il y a Ouais. compétence conduire, et ben au lieu de conduire, on sortait les flingues, et on faisait du gunfight. Comme ça nous permettait de conduire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique du tout. Ah non, pas du tout. Non, non. Mais comment tu faisais pour sauter en faisant un gunfight? Le maître de En jeu aurait fait, dû te dire non. le principe du gunfight, Ah, si, du c'est que gunfight. simplement, tu fais des effets à la Matrix. Ah. Voilà, c'est Donc, ça. le seul principe, c'est que tu dois être en action avec, Tu dois avec être en une arme. T'as des flingues. Donc, tu peux Gunfight. très bien faire un mélange d'anima et de zombies C'est tout. avec style. Gunfight. Tu décides d'aller conduire ta voiture avec ton super Colt 45. Voilà. Tu sors la tête par la fenêtre et tu conduis comme un dieu, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, Avec t'as pas ton gunfight, permis, quoi. t'as jamais touché une Tu voiture de dois ta vie. sauter, tu te retournes et tu te mets à tirer. Mais s'il y a personne sur Exactement. qui tirer, c'est ridicule. Bah, Gunfight. tu ne tires S'en pas. fout, c'est gunfight. Tu fais semblant de tirer. TGCG, ta gueule, c'est gunfight. Donc, si vous nous C'est tout. écoutez, je veux qu'un jeu soit créé qui mélange le style et le gunfight. Bah attends, c'est sûr que ça existe Fais-le. déjà.
Juste fais-le. Quelque Juste part, fais-le. Wushu, celui qui sert souvent d'exemple pour les jeux indépendants, ça reste à voir. Donc le jeu Wushu permet en fait de réussir des actions à mesure qu'on les décrit de manière exhaustive. Donc quelque part, ça a les effets Matrix entre guillemets où tu sais il y a des espèces de ralentis et tout. Dans Wushu, tu peux le faire et puis voilà quoi. Quelque part, c'est déjà un Ça jeu doit être des parties à rallonge. qui mélange. Qu'est-ce que tu fais? Je verse mon thé, je le verse Une doucement. partie réussie est forcément une partie à rallonge dans Wushu puisque pour réussir des actions, il faut rallonger les actions. Donc forcément. Ouais, ça doit Voilà. être très long. Très, J'avais très long. testé. En tout cas, Ça j'en peut ai eu être des très bon. retours et apparemment les gens Les gens accrochaient. accrochaient hein, au niveau du concept. J'ai eu des retours plutôt négatifs. Mais bon, de toute façon, nous n'allons pas parler de Wushu ici. On va parler des compétences encore qui nous Plutôt font de rêver. Mushu. Sur Zombie. Oh, Mouchou. Oh, t'es mignon, Thomas. Moi, j'ai rien compris. Merci. Donc, quoi qu'il en soit, Zombie, je crois qu'on a fait le tour des compétences qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait rigoler. Alors, moi, je voulais parler un petit peu de Vampire quand même. Il y a des compétences dans Vampire que je trouve absurdes. Ah mais vampire. Qu'est-ce que tu penses Oh, c'est mon vieux. humanité. Qu'est-ce que tu penses de la compétence investigation, Thomas? Bah, c'est un Est-ce que toc quoi. Voilà, c'est complètement un toc. C'est le toc de Investigation, Vampire, c'est d'investigation. fais-moi un jet d'investigation pour trouver Fais-moi un quelque jet chose. quoi. d'investigation. On arrive dans une pièce, fais-moi un jet d'investigation. D'accord. Mais il y a ça dans énormément de jeux. Investigation? Ah oui. Dans quoi d'autre? Je sais pas. Il y a dans Agone, il y a dans plein de Il y a jeux. dans Agone investigation. Investigation. Moi, j'ai le Pas le souvenir souvenir. de voir Karim à Agone faire un jet d'investigation. Il a retourné toute une pièce, il a soulevé le matelas. Et il avait trouvé le truc qui nous manquait parce qu'il avait Peut-être. réussi son jet. Il y a investigation dans plein Enfin, de jeux. en tout cas, je trouve absurde pour un jeu qui est censé être un jeu à enquête. Alors bon, Vampire, c'est pas le cas, mais par exemple, ou un Cthulhu, quelque chose comme ça. Un jeu à enquête, une caractéristique investigation. Autrement dit, c'est une caractéristique ou une compétence. Tu la lances, tu fais le scénar. La compétence investigation, c'est quoi? C'est en gros, c'est ta capacité à faire une enquête. Bon, bah, si le scénar tourne autour d'une enquête, autant que les joueurs la fassent pas, et puis on lance les dés, et puis voilà, l'enquête est faite. Enfin, tu vois je trouve qu'il y a une espèce de paradoxe là-dedans à vouloir. Non, bah, c'est tout simplement mettre un tête. C'est les joueurs sont dans un endroit, ils décident de faire une fouille. investigation. Je comprends ce qu'il veut dire, compétence. c'est peut-être Mais le la nom, compétence, c'est investigation, c'est quoi. ça. Le C'est le nom, mais- en fait. Tu aurais préféré chercher ou même chercher, c'est absurde. Enfin, trouver quelque chose, fouiller, trouver objet caché, c'est aussi trouver, c'est ridicule. absurde aussi. Fouiller. Trouver, c'est marrant quoi. Fouiller, Fais ton je jet suis de d'accord trouver. avec Thomas, fouiller. Fouiller, ouais, fouiller. Voilà. Parce que là, D'ailleurs, tu fouilles. les vieux fouillés, ils sont très utiles pour trouver les indices. Des vieux fouillacs. Les fouiller, ouais, pourquoi pas, fouiller, faut voir quoi, à la place d'investigation, je sais pas. Et moi, il y a d'autres compétences qui m'ont toujours fait marrer, mais dans la mesure où on a toujours eu des maîtres de jeu qui les faisaient pas jouer, c'est les compétences, par exemple, comme apparence, charisme. Alors là, je les ai notées Alors dans là, je suis Vampire. dégoûtée parce que Non, dans- apparence et charisme, j'avais mis énormément de points dedans. Dans Parce quoi? que je À voulais quel avoir jeu? la C'est des classe. caractères. Vampire. Un vampire, ouais. Et je voulais avoir la classe. Mais vraiment, je me disais, comme ça, je voudrais séduire un humain ou un truc comme Et ça rate. Et en fait, on me disait, non, c'est une autre compétence pour séduire un humain. Et t'es là, j'aurais pu être moche et rien mettre dedans et ça aurait Alors, marché non, pareil. alors là, il y a une grosse confusion déjà. De Tout base, va. ce sont des caractéristiques. Et je crois qu'il y a une excuse-moi. compétence Excuse-moi. séduction qui doit exister dans Vampire. caractéristiques, Et ces caractéristiques alors, est-ce que tu pourrais servent nous faire dans des alors, pouvoirs. déjà, avant de te la péter, est-ce que tu pourrais déjà nous dire quelle est la différence entre une caractéristique et une compétence? Thomas, nous t'écoutons. Une caractéristique, c'est ce qui caractérise quelqu'un. Une compétence, ce sont les compétences qu'il possède. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est une belle traduction. D'accord, oui. Donc en fait, en gros, les compétences, c'est du savoir-faire et les caractéristiques, c'est des propriétés du personnage. Voilà, c'est comme la C'est-à-dire, force, voilà, l'intelligence, La force, le c'est pas un pouvoir, savoir-faire. la santé mentale. Donc, la caractéristique, c'est quelque chose que l'on possède, alors que le savoir-faire, c'est quelque chose que l'on Qu'on apprend. apprend. Qu'on apprend. Ce qui est C'est développé ce par qu'on des pecs. possède et la façon dont on l'applique. Il y a ce qu'on possède et si on l'applique bien ou pas. Ok. Ouais. Mais en même temps, je trouve que ça se mord un peu la queue, moi. Oui. Enfin, Tu moi, je voulais trouve. peut-être parler du Rosuke et du Ju, c'est pour ça que ça se mord la Oh, t'es mignon. queue. Je ne sais pas. C'est Alors, nul, moi, J'aurais j'ai- plutôt pensé à l'Ouroboros. Oui, pourquoi pas. Beaucoup plus classe que Rosuke Doji. Charisme et apparence, alors donc pour toi, c'est des caractéristiques. Pour moi, elles restent, même caractéristiques ou compétences, ça reste des trucs dont on Tu se fais fout. rarement un jet On s'en caractéristique pur. Franchement, on s'en fout. Les réactions typiques du joueur de Cthulhu de base, le joueur de Cthulhu standard, il va lancer ses dés
Parce que nous, on joue, on lance les dés et puis on répartit ensuite nos caractéristiques, alors que dans la base, c'est écrit qu'il faut les lancer, lancer tous les personnages au hasard. Mais quand même, donc nous, on les lance pas au hasard, on lance les dés puis ensuite on les répartit. Quand tu demandes aux joueurs les caractéristiques dans lesquelles ils répartissent, c'est éducation, bah oui, forcément, hein, C'est utilisé. c'est pour les compétences. Intelligence, bah oui, forcément, c'est pour les hobbies. Ensuite, on trouve rapidement derrière pouvoir qui sert pour la santé mentale. Ensuite, etc. Et l'apparence vient en dernier. Ce qui Oui. montre bien quand même que dans la pratique du JDR, l'apparence, ça ne sert à rien. Voilà. Mais dans Vampire, en fait, ces caractéristiques, Ouais. charisme et présence. Apparence. Il y a Ah oui, il y a, ça, il y a c'est un apparence, pouvoir. il y a présence. Mais je veux dire, C'est un pouvoir présence dans Vampire. ça sert dans des pouvoirs. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sert dans des pouvoirs. Donc si tu décides de prendre ces pouvoirs-là, eh ben, Mhm. tu vas privilégier ces caractères parce qu'elles vont te servir pour ce pouvoir. Moi, je dis. Moi, je jouais effectivement un personnage qui utilisait ce type de pouvoir, donc j'avais ces caractères montés assez haut. Moi, je dis que ces caractères posent une question en fait. C'est que en fait, ça pose la question du visuel dans le jeu de rôle et de la place que ça occupe, alors que tout est décrit par des Le paroles. visuel est dans ton imagination, en fait. Oui, mais justement, plus ton imaginaire. En fait, c'est ça le truc. C'est que comme c'est toi qui décris tes actions, seule ton imagination détermine ou l'imagination des autres détermine si tu as du charisme ou pas. Ça n'a pas de sens de dire tiens, mon personnage, il a du charisme sur sa fiche. C'est absurde. C'est ce que tu dis qui a la classe ou qui l'a pas. De la même manière, la Ça pose une compétence de style. question, mais bon, qui Mmh. sera certainement sur un prochain podcast. Moi, C'est, j'ai pour qu'une seule bien jouer réponse à te quelque donner. chose, est-ce qu'il faut l'être? Ouais. Parce que dans ces cas-là, pour être charismatique, va falloir l'être dans la réalité. Ouais, C'est mais quand même un peu dommage quand on fait un jeu de rôle. Moi, je trouve que c'est un vrai problème. Et Moi, cette compétence-là, elle sert à rien. J'ai qu'un seul truc à te dire, le charisme d'un vampire, c'est quand on va te demander les caractéristiques d'un vampire, on parle de charisme, de magnétisme. Ouais. Le vampire a un certain charisme, un certain magnétisme. Quand tu vois une femme dans la rue, des fois, elle a du charisme, quoi, elle a du charme. Ouais, d'accord. On va te dire dans la base de vampire que le vampire est plus beau qu'un homme normal, mais en parallèle, on va te dire après sur ta fiche de perso que tu peux lui mettre 0 en apparence. Ça dépend les vampires que tu joues. Il y a les vampires là. Les Ah, Ouais, mais tu peux le mettre. Les Nosferatu Tu peux le qui sont mettre. les hyper moches. Nosferatu qui sont très laids. Enfin bon, voilà, c'est. Bon, Enfin, ils sont très laids, mais en même temps, ils sont très. Enfin, Vampire, c'est tiré des romans d'Anne Rice. Et quand tu vois comment Anne Rice décrit les vampires, C'est pas la Pas référence uniquement- principale. Pas hein. uniquement les romans d'Anne Rice. Ouais, pas c'est une grosse. référence, oui. C'est une en tout grosse cas, Ouais, en tout cas, pour les référence, MJ, mais ouais, pas voilà, c'est ça. uniquement. C'est-à-dire que pour les MJ que tu as rencontrés qui jouaient à Vampire, c'était leur référence. Mais encore une fois, la première des références, ça reste quand même Bram Stoker. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? C'est en train de s'amuser avec des trucs ici. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je voulais parler de ces caractéristiques-là. On les retrouve aussi dans Agone. Moi, je me souviens très bien qu'on avait un maître de jeu, à savoir Yann, qu'on a déjà entendu sur un précédent podcast de la cellule, qui nous disait moi, je les fais pas jouer ces compétences-là. Vous pouvez en mettre des points dedans, mais je les fais pas jouer. Bah, ça sert à quoi de mettre des points dedans si on les fait pas jouer? Enfin, il y a un vrai problème là, je trouve. mais il y a plein de. Oui, mais c'est comme le baratin. Moi, j'ai connu des jeux avec baratin où les MJ disaient non, le baratin, mettez pas de points parce que ça va être en fonction de ton roleplay et puis c'est tout. Ouais. Enfin bon. Bah ouais, il y a des fois une inadéquation. C'est que le jeu de rôle, entre l'affiche et. Il y a la des façon règles dont et on les joue. MJ sont là pour dire s'ils les utilisent ou pas. hein. Oh putain. Oh putain. Il y en a qui veulent des coups de boule. Ouh là 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 là, Thomas. Eh, c'est tu pas parce réveilles qu'on la est sur bête. Play que je peux laisser Tu dire des conneries réveilles pareilles, hein. la bête. Attention, attention. Ah, je savais que ça allait te faire plaisir. Ouais, ça va me faire plaisir. T'aimes ça quand tu dis de la merde, hein? Eh ben tiens, parlons des pouvoirs dégénérés maintenant. Alors, tu nous parlais de la téléportation, Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu as cité la téléportation? C'est à l'époque où j'étais un jeune rôliste. Je lisais un magazine très connu qui s'appelait Cassius Belli, qui est ressorti il y a peu de temps. Arrête de faire le grillon. Je suis pas sûre que ce soit hyper agréable pour ceux qui écoutent. Et donc, ils avaient sorti un supplément des nouveaux pouvoirs pour ADD. Mhm. Et il y avait un pouvoir de téléportation ultime qui D'accord. permettait en fait de faire une téléportation de 10 km sur la gauche. Ouais, Et donc, d'accord. ça te téléportait toi, le C'est monde pas dans mal. lequel tu étais, ainsi que la galaxie dans laquelle tu étais, ainsi que dans l'univers dans lequel tu étais. En fait, tu téléportais tout de 10 km sur la gauche. Sauf toi. Si, toi aussi, tout le monde. Très utile. Ça sert à rien. Un C'est pouvoir, énorme. un pouvoir Voire très intéressant, Thomas. Voilà. C'était un sort ultime parce que tu étais capable de tout téléporter. C'est Toute chose pas qui vrai. vivait dans n'importe quelle galaxie, dans n'importe quel univers,
Tu te téléportais de 10 km sur la gauche. C'était absolument absurde. Et ça a coûté des points de magie, ce truc-là? Bien évidemment. Et t'as vu ça C'est dans un sort de bourrin, quoi. D'accord, ok. C'est un sort que je... Tiens, là, je le fais, là. Hop. Ça y est, j'ai Voilà, ça y est, tu l'as fait. fait. Ah, nickel. Voilà. Il y avait ça, et ainsi que dans le même supplément, dans le même numéro de Cassius, il y avait le pouvoir de transformation en super-héros, Ouais. qui permettait d'avoir son slip au-dessus de son pantalon. Nickel. Ah, ça aussi, on peut le faire dans pas longtemps. Voilà. Ah, d'accord, C'est ok. énorme. Ouais, c'était quoi, ce supplément, là? C'était un numéro de Cassius où ils avaient mis des règles spéciales à DD. Oh là 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 là. Mais c'est super, hein. C'est génial. C'est un peu comme la table des accouchements difficiles dans Rollmaster, quoi. C'est Voilà, c'est du ou, méga utile. Pisser dans la nature. Ah ouais. Avec des malus, si t'es super. contre le vent, tu fais un échec critique, tu jettes ton jet de coup critique, tu t'es pissé sur les chaussures. Waouh. Oh, oh. Moi, j'aimerais bien savoir qui a écrit ces tables pour savoir s'ils ont été payés très cher. Non, je Bon, pense- c'est simplement des gros rôlistes qui jouent à un jeu et qui disent tiens, on va se marrer. Des gros rôlistes. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Bah, que les rôlistes mangent beaucoup. Je suis pas sûre. Attention, parce que le but de cette radio reste quand même justement de mener la vie dure aux préjugés. Si on commence à dire que le geek mange des pizzas et grossier à vue d'œil, on va se faire virer, Je mec. suis pas mais d'accord. je parlais suis d'une une branche fille, je suis mince particulière. et je Ouais. ne mange pas tout le temps des pizzas. Je mange aussi des hamburgers. Et pourtant, tu es une geek. Et oui. On peut être féminine et poutrer du zombie. J'ai que Grave. ça à dire. Les pouvoirs dégénérés encore. Est-ce que vous avez d'autres... Bah, moi, mais c'est une arme plus. C'est dans Innominé Satanis. Ouais. C'était juste quand on jouait un démon, le fait de pouvoir tuer quelqu'un dès qu'on le baisait. D'accord. Et j'étais un démon et c'était juste ridicule. J'avais tout mis en séduction, mais dans ce pouvoir-là. Et dès que quelqu'un m'embêtait, je le séduisais et paf paf, et puis je le tuais. D'accord, ok. Voilà, ça servait absolument à rien. J'ai C'était pourri des parties, mais c'était très drôle. baiser pour tuer, quoi. Voilà, Hmm. paf paf paf. La semence qui tue, quoi. La vie est cruelle pour Bon, surtout pour les pauvres humains. un jeu de rôle de croc. Tout dans la subtilité, dans l'élégance, dans la classe, quoi. Le croque-mitaine. C'est exactement ça, le croque-mitraine. La téléportation, on a vu. Temporis dans Vampire, j'avais noté sur ma petite fiche. Temporis dans Vampire, alors ça c'est juste un Un pouvoir sort qui dégénéré. permettait d'arrêter le temps. Alors arrêter le temps, le manipuler. On ne sait pas trop ce qu'a fait l'antédiluvien des Brujas ou des Brouras, je sais pas comment le dire. Je suis sûr qu'il y a des fans de vampires qui vont venir gueuler sur le forum. Mais qu'est-ce que c'est que cette Hérétique prononciation? Mais en tout cas, voilà, c'était D'ailleurs, juste un gros pouvoir de porc. Je pense que Vampire doit bien marcher en ce moment avec Twilight. Pourquoi? Ah ouais. Bah oui. Ah, carrément, ouais, ça doit être le revival de Ah, Vampire. les jeunes rôlistes, vous jouez à Vampire. Carrément. Bah certainement même. Mais Moi, il faudrait peut-être faire un nouveau jeu de vampire avec. Mais ça doit exister. Je suis sûr qu'il y a déjà Ouais. des vampires Twilight qui sont. On compte qui sont, sur vous sur le blog pour nous laisser des petits indices là-dessus. sur le forum. Ou sur le forum. Quoi qu'il en soit, on va passer à un autre. Enfin, c'est pas vraiment un pouvoir, c'est un délire de jeu que je trouve vraiment sympa, dont on a longuement parlé avec Bobo. C'est ce qu'on appelle les contre-coups schizoïdes. C'est dans Rétro-Futur que ça se passe. Donc Rétro-Futur, c'est un univers un peu imaginé, un futur tel qu'on aurait pu l'imaginer dans les années 60-70, on va dire. Il y a Plutôt des 70. soucoupes volantes pour aller au Ouais, marché. des Cadillacs, mais version avec des espèces de fusées pour décoller dans le T'as un ciel. vrai robot pour te servir ton petit déjeuner. Voilà, c'est ça, un robot genre, mais façon Hanna-Barbera, quoi, un petit peu, quoi. Ouais, avec une tête carrée et puis il est tout, Voilà. tout de métal. Un petit peu du oldies futurisme, on va dire. Et donc, un jeu assez intéressant. Et dedans, il y a ce qu'on appelle des contre-coups schizoïdes, qui sont des effets qui se produisent dans certains cas. Pas besoin de préciser, mais disons dans des chocs psychologiques graves des personnages. Et il y en a un qui est assez intéressant, puisqu'il agit directement sur le système de jeu. Puisqu'en fait, le MJ et l'un des joueurs inversent leur propre rôle. Alors ça, si c'est pas un contre-coup schizoïde complètement dégénéré, je trouve ça très drôle. C'est d'un Et puis coup c'est comme génial, ça. le joueur peut
pas un peu décidé de détruire le scénar Ouais, mais alors justement, c'est ce que disait Benjamin, c'est qu'en fait, c'est un contre-coup schizoïde que lui, en tout cas, il ne fait jamais jouer parce qu'il trouve ça justement trop bourrin et pas intéressant en fait, le fait que le joueur. Donc du coup, il l'a enlevé de la table des c'est événements. un peu dommage quand même. C'est dommage, mais bon, mais je trouvais que c'était intéressant de le signaler. Et dans ce jeu, il y a des idées géniales. L'une des idées aussi, donc c'est moins un pouvoir, c'est une arme en fait que tu peux trouver qui s'appelle le pistolet à probabilité. Et ça, c'est juste une tuerie. C'est un pistolet, quand tu le pointes vers un gars, quand tu le touches, enfin tu le vises, tu tires, il se passe rien. Sauf que le mec le sait pas, mais ses probabilités de survivre ont été diminuées de 50%. Donc plus tu tires sur un gars, plus les probabilités... Non, c'est pas ça. C'est t'augmentes ses probabilités de mort, je crois. C'est ça, Tom? Je crois que c'est ça, ouais. Ça change Ça les augmente, probabilités, voilà. mais je Ça ne sais pas du tout augmente, comment ça c'est fonctionne. ça, ça augmente ses probabilités de mourir. Il devient hyper malchanceux, quoi. Exactement, il devient hyper malchanceux. Par Qui a exemple- pointé un pistolet de probabilité sur moi? Je ne sais pas. Je suis très malchanceuse. Donc, il ne faut Bon, pas c'est confondre. juste de pied gauche et de bas Ouais, gauche. il ne faut C'est pas vrai. confondre la maladresse et Évidemment, la t'es droitière. malchance, Flavie Garnier. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est très intéressant. C'est le truc, tu tires sur le mec, tu diminues de 50% ses chances de. Tu augmentes En de 50%. gros, plus tu cette- tires, plus à un moment il va faire crise cardiaque, une météorite qui lui tombe sur la C'est énorme. gueule, un piano qui tombe du ciel, ça lui tombe sur les pompes. C'est juste énorme. Imaginez un mec dans un désert qui se fait tirer dessus à plusieurs reprises par une mitrailleuse à probabilité. Il n'y a rien dans ce désert pour le tuer. Et là, d'un coup, il y a une météorite qui s'abat sur lui. Et voilà, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut régler ça sur une ville tout entière. Mais il me semble que dans la base, ils expliquent qu'on a été encore plus loin dans la folie, puisqu'il y a certaines bombes qui existent qui seraient des bombes à probabilité carrément et qu'on ferait s'abattre sur des villes entières, etc. Enfin bref, je vous invite vraiment à regarder dans Rétro Futur, il y a des tas de petites idées comme ça, c'est des véritables bijoux, ça fait partie des idées On n'entend plus parler du tout de ce jeu. Non, plus du tout. Il fait partie des sagas qui se sont arrêtées. Et qui ont eu énormément de succès. À un moment, on parlait que de ça. Je ne sais pas si ça a eu beaucoup de succès. C'est vrai, parce que moi, j'en ai entendu Honnêtement, je drôlement sais pas. parler dans les années 90. Enfin, Ça a été, Enfin, 90, ça a été un jeu qui a fait parler de lui, c'est clair. Maintenant, de là à dire qu'il a eu du succès, je ne sais pas quoi. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des pouvoirs et des armes dégénérées? Il y en a sûrement d'autres, mais là, j'ai plus vraiment d'idées. Hein. Ok, d'accord. Flavie, ce que tu voulais rajouter? Idem. Désolée, là, sur le moment, je Ok. sèche un peu. Eh ben, c'est bien, on a déjà fait pas mal le tour, hein, je pense, hein, entre les jets d'investigation bidon, les jets de toc bidon, les jets de style dégénérés, les jets de gunfight qui permettent de faire tout le scénar. Je pense qu'on a déjà fait un petit tour des compétences oui, puis qui ça nous font permet de rêver. faire une première émission sur Play qui parle un peu de jeux de rôle en général. Voilà. Entre théorie et anecdotes, on sera toujours là pour vous. Et quand est-ce qu'on passe à la pratique là? Écoute, je ne sais pas. Quand tu veux. Quand tu veux. Allez, on y va? On va jouer? On va jouer. C'est ça On qui joue. compte. On joue là. On joue. C'est sérieux. Allez, à bientôt tout le monde. On vous embrasse fort. À la semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. Bon scénar. Salut, bon scénar. Bon scénar. Nickel ça comme conclusion, Tom. Impeccable. Je suis le roi de la Bon conclusion, scénar. mon pote. Ah ouais, le droit de la conclusion. C'est-